Si t'es grand et skinny, t'as sûrement déjà cherché un programme d'entraînement sur YouTube ou Instagram et t'es tombé sur des plans qui te disaient que faire un push-pull leg c'est mieux ou qu'un programme en couple de muscles c'est plus optimal. Tu peux tomber sur beaucoup de bullshit et aussi des choses qui sont vraies, mais un truc est sûr et ça je suis bien le seul à en parler, je n'aurais jamais vu personne d'autre aborder la structure d'entraînement parfaite pour les personnes grandes. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui pour que tu sois sûr qu'après chacune de tes séances tu te sens rapprocher de ton objectif. Bienvenue au jour 10 sur 365 pour aider 100 personnes grandes et skinny à devenir musclées. Comme tous les jours je te balance mes meilleurs conseils gratuitement, alors abonne-toi maintenant sinon on risque de plus jamais se revoir et entre nous ce serait vraiment dommage de rater la suite. En ce moment il s'est passé pas mal de belles choses dans ma vie, j'ai commencé ce challenge avec 170 abonnés sur TikTok et j'ai pris près de 8000 abonnés et avec 2800 abonnés sur Instagram et j'approche actuellement les 4500, tout ça en 6 jours. Mon calendrier de réservation d'appel pour les diagnostics prise de masse pour personnes de grande taille que je propose est complètement blindé. Alors déjà un grand merci et bienvenue à tous ceux qui me découvrent et pour ceux qui seraient intéressés pour prendre 5 à 10 kg de muscles, j'ouvre les portes de mon coaching, alors réservez un créneau sur les places qui restent sur mon lien en bio Instagram. Bref, recentrons-nous sur le sujet, on a encore beaucoup de boulot avant de crier victoire. Quand j'ai commencé, j'ai testé tous les splits possibles, full body, push-pull leg, bro split, mais à chaque fois, je finissais cramé avant la fin des séances et j'avais l'impression de pas assez bosser certains muscles. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'un grand skinny a besoin d'un programme différent, avec des entraînements plus fréquents et des exercices adaptés à sa morpho. Déjà, il va falloir opter pour un split en 4 à 5 jours en essayant d'espacer un maximum tes séances avec des jours de repos en fonction de ton emploi du temps sur ta semaine. Ça te permet d'entraîner chaque muscle au moins 2 fois par semaine sans exploser ta récup. Ensuite, il va falloir prioriser les exercices polyarticulaires avec des variantes adaptées en les mettant au début des séances. Par exemple, vous pouvez consulter le carrousel que je vous ai sorti hier au jour 9 qui vous permettra de découvrir quelles sont les meilleures alternatives à certains exos qui sont pas adaptés pour les grands. Ces exercices polyarticulaires, il faut absolument que tu les travailles en début de séance au moment où tu as le plus d'énergie, mais il y a une exception à la règle. Si tu souhaites rattraper un retard sur un muscle que tu travailles dans ta séance du jour, tu peux commencer ta séance en le travaillant pour qu'il soit prédominant lors des exos polyarticulaires que tu feras par la suite et ainsi rattraper ton retard. En gros, si tu as un retard triceps, tu peux faire des extensions triceps juste avant ton développé couché. Ça, tu sais que dès qu'ils seront chauds, tu seras sûr de bien les travailler sur ton bench. Ensuite, fixe-toi une fourchette de répétitions entre 8 à 12 répétitions. Dès que tu arrives aux 12 reps propres, augmente la charge. Résultat, plus de force, plus de masse, moins de prise de tête. Applique ces 3 conseils et tu verras que ton entraînement va enfin donner les résultats que tu recherches. L'excellence, c'est la persévérance et la répétition des basiques jusqu'à la perfection. Apprécie le processus et abonne-toi maintenant parce que demain je vais te donner la clé pour rester constant et ne plus jamais abandonner ton programme d'entraînement. À demain pour le jour 11.